comme s'ils avaient été portés par des géants. Plusieurs histoires très étranges parlent de ces cadavres ou squelettes morts trouvés régulièrement. Il y a eu des rapports non confirmés selon lesquels le géant Finn McCool serait entré en hibernation hivernale. Aussi fascinant que notre monde puisse être, il contient également des endroits terrifiants tels que les grottes. Avec plus de 45 000 grottes réparties à travers les États-Unis et de nombreuses autres dans le monde, qui sait quelles surprises terrifiantes se cachent dans les ombres. Bien sûr, si vous aimez les sensations fortes, vous pouvez toujours y entrer et découvrir par vous-même. Des rencontres avec d'immenses grottes au Mexique, à la présence perturbante de magie terrifiante, il est temps de braver l'obscurité et de faire certaines des découvertes les plus glaçantes jamais faites dans ces mondes souterrains inquiétants. Numéro 20. L'art de la caverne espagnole, la caverne de la Pasiega, située dans l'étendue rocheuse des montagnes cantabriques du nord de l'Espagne, est une fenêtre extraordinaire sur le passé lointain, offrant un aperçu spectaculaire de millénaires d'histoire humaine. En entrant dans ce vieux tunnel, l'air devient frais et humide, portant le murmure des âges passés. Les murs de la Pasiega sont couverts de fascinantes peintures rupestres, chaque coup de pinceau est ligne, racontant de manière éloquente des histoires de royaumes perdus. Les peintures, qui représentent à la fois des créatures réelles et légendaires, prennent vie sur la toile rocheuse. Leurs couleurs, des rouges terreux et des noirs profonds, ont été créées avec des peintures qui reflètent les techniques artistiques de nos prédécesseurs lointains. L'intérieur de la caverne est encore embelli par la beauté naturelle de ces stalactites et stalagmites, qui confèrent à cette scène souterraine une qualité éthérée. Chaque création semble révéler des secrets sur les énergies primordiales de la Terre, ajoutant à l'ambiance mystérieuse de la caverne. Les découvertes archéologiques dans la Pasiega offrent des aperçus vitaux de la vie de ceux qui cherchaient refuge dans ces profondeurs. Des outils, des artefacts et des vestiges de leur vie quotidienne indiquent une culture caractérisée par la créativité et la flexibilité. Ces artefacts démontrent non seulement l'ingéniosité de nos ancêtres, mais aussi leur lien profond avec l'environnement naturel. Les anciennes peintures et reliques de la caverne montrent leur détermination à laisser une trace durable dans l'histoire. Numéro 19. Le sarcophage Ola El Aguissi, une archéologue, a découvert une percée importante sous les sables de Saqqara, au sud du Caire, en Égypte. Aguissi, bien connu pour sa passion à résoudre les vieux mystères, a récemment découvert un cercueil qui avait été négligé pendant des millénaires, démontrant son intérêt sans faille pour l'histoire. Le chemin vers cette découverte historique a commencé lorsque l'équipe d'Aguissi a trouvé la tombe de surface d'un pharaon dans la cour centrale. Ils ont découvert un tunnel vertical descendant dans le sol, indiquant une chambre funéraire souterraine. Cependant, la profondeur effrayante de 26 pieds du puits représentait une difficulté substantielle. Pendant une semaine, l'équipe a travaillé sans relâche, utilisant un treuil à main et un seau pour dégager les couches de sable qui avaient obstrué le puits. Déterminée à découvrir les secrets en dessous, Aguissi est descendue courageusement dans ce trou étroit et sombre. Alors qu'elle approchait du fond, le faisceau de sa torche a révélé une vue incroyable. Un cercueil parfaitement préservé d'un ancien souverain égyptien. Cet objet rare et intact a stupéfié les archéologues du monde entier. La tombe, scellée depuis 3300 ans, promettait de révéler des vérités longtemps oubliées et de redéfinir la compréhension historique. La découverte d'Aguissi n'a pas seulement démontré son grand courage et son expertise, mais a également marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'égyptologie, offrant un aperçu du passé riche et mystérieux de l'Égypte ancienne. Numéro 18. Les flûtes, l'été 2006, dans les paysages tranquilles et historiques de l'Allemagne, a révélé une découverte étonnante qui résonnerait à travers l'histoire. Les premiers instruments de musique connus au monde. Cette grande découverte comportait une flûte presque complète, fabriquée à partir de l'avant-bras d'un vautour, ainsi que des restes de 3 flûtes en ivoire de mammouth. Les archéologues, fascinés par ces reliques, ont découvert un chapitre de l'histoire humaine qui fait écho aux mélodies de l'Antiquité. Les flûtes en os et en ivoire. Découvertes sont un trésor culturel d'une époque où le monde était très différent. Ces instruments sont exceptionnels, non seulement par leur ancienneté, mais aussi par leur savoir-faire, ce qui indique un haut degré d'artisanat et de compréhension musicale.
Ces flûtes précèdent que des instruments en os similaires découverts sur des sites du Paléolithique en France et en Autriche, datant de 19 000 à 30 000 ans. Cela établit les flûtes allemandes comme non seulement plus anciennes, mais aussi comme des artefacts importants pour comprendre l'évolution de la musique et de la culture chez les premiers peuples. Un élément fascinant de ces découvertes est l'absence d'os humains près des flûtes. Cela a d'abord créé un mystère, suscitant des préoccupations sur les fabricants de ces merveilles musicales. Cependant, des découvertes ultérieures de restes humains dans d'autres sites ont fourni des preuves accablantes que l'Homo sapiens, et non les Néandertaliens, étaient les artistes qui ont créé ces instruments anciens. Ce contraste est important car il illustre les réalisations cognitives et culturelles des premiers hommes modernes. Numéro 17. Épées antiques dans le désert de Judée. Une horde d'épées vieilles de 1900 ans a été découverte dans la réserve naturelle de Néti, dans le désert de Judée, cachée dans une fissure d'une ancienne caverne. Ces armes rouillées mais intactes ont probablement été dissimulées par des rebelles juifs pendant les conflits avec les Romains. Les épées, qui étaient magnifiquement fabriquées et dotées de poignées en bois et en métal attrayante, ont été conservées dans un état remarquable grâce à la température de la caverne. Ces épées, désormais exposées dans un musée israélien, servent de lien tangible avec le passé, démontrant le savoir-faire et l'habileté martiale des anciens guerriers. La découverte de ces épées éclaire une période volatile de l'histoire juive, marquée par la résistance et l'insurrection contre la domination romaine. La préservation de ces épées permet d'obtenir un aperçu des matériaux et des méthodes utilisées par les forgerons antiques, démontrant un haut niveau de compétence et d'attention aux détails. Chaque épée raconte une histoire de lutte, de survie et de persévérance de ceux qui les ont utilisées. L'état des armes permet aux historiens d'étudier leur conception et leur production, fournissant des informations sur les réalisations technologiques de l'époque. Numéro 16. Essaim de araignées. Thomas Garofalo et ses amis faisaient une expédition de recherche dans une grotte près d'Avellino, en Italie, en avril, lorsqu'ils sont tombés sur un événement inattendu et perturbant. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la grotte, Thomas décida de filmer leur expérience avec une caméra vidéo. Ce qui devait être un enregistrement habituel de leur expédition se transforma rapidement en une rencontre inattendue. La vidéo montrait une vue perturbante. Un dense essaim d'araignées suspendu dangereusement du plafond de la grotte, à quelques centimètres de Thomas. Au début, Thomas rejeta ces images effrayantes comme des inscriptions murales de la grotte, ne pouvant accepter qu'un si grand nombre d'araignées puissent exister. Son doute fut rapidement dissipé lorsqu'il vit que les animaux étaient en réalité vivants. Le film montre la réaction du groupe face à l'apparition soudaine et inquiétante des arachnides. Thomas et ses compagnons, pris de court par cette invasion surprise, exprimèrent un mélange de peur et de curiosité alors qu'ils tentèrent de comprendre la situation. La révélation provoqua des vagues de choc dans le groupe, entraînant un départ précipité et chaotique de la grotte. Leurs éclats de voix et leurs pas frénétiques résonnèrent dans les sombres et étroites allées, témoignant de leur surprise et de leur malaise. Numéro 15. La caverne du feu de l'enfer. Perché au sommet d'une colline dans la jolie campagne du Buckinghamshire, le mausolée d'Ashwood se dresse comme une figure imposante et sombre. Ce bâtiment en pierre, construit en 1765, sert de lieu de repos final pour la famille d'Ashwood, un fait qui peut sembler horrifique en soi. Cependant, ce sont les grottes construites à proximité qui captivent véritablement l'imagination et projettent une ombre étrange sur l'endroit. Lord Francis d'Ashwood a financé l'excavation de ces grottes effrayantes, connues sous le nom de Caves du Feu de l'Enfer, environ 13 ans avant l'achèvement du mausolée. Les grottes sont célèbres non seulement pour leurs couloirs sombres et sinueux, mais aussi pour leur lien avec le Hellfire Club, un groupe secret notoire pour ses réunions clandestines et souvent scandaleuses. L'ambiance sombre des grottes a engendré de nombreuses histoires de fantômes au fil du temps. L'une des plus connues est celle de la Dame Blanche, dont le fantôme hanterait ses passages lugubres. Selon le folklore local, Suki, une serveuse d'une auberge voisine, tomba amoureuse d'un gentleman riche. Un jour, elle reçut une note prétendant provenir de lui demandant de le rencontrer dans un tunnel secret reliant l'auberge aux grottes. Suki, excitée et vêtue de sa plus belle robe de mariée, entra dans le tunnel. Tristement,
La note était une farce réalisée par des garçons locaux. Lorsque Suki réalisa qu'elle avait été dupée, elle tenta de s'enfuir, mais fut frappée par des pierres jetées par les garçons. Sa chute fut fatale et elle fut retrouvée morte dans le tunnel. L'âme dévastée de Suki serait depuis errante dans les caves du feu de l'enfer, un douloureux souvenir d'un amour perdu et d'une vie abrégée. Son image fantomatique est fréquemment signalée lors de ses apparitions, l'une des plus célèbres étant une photographie terrifiante prise à l'intérieur des cavernes. Numéro 14. Grotte des vers luisants. La grotte des vers luisants, en Nouvelle-Zélande, est une merveille naturelle qui promet une expérience éthérée à tous ceux qui explorent ses profondeurs. Nichée dans la région de Waitomo, cette grotte dévoile son charme lors d'une fascinante promenade en bateau à travers la grotte des vers luisants, avec un spectacle qui défie toute simple description. Un alignement spectaculaire de centaines de vers luisants, chacun émettant une douce lumière éthérée qui transforme la grotte en une fantastique vision étoilée. Les vers luisants sont un élément unique du terrain naturel de la Nouvelle-Zélande et les grottes des vers luisants de Waitomo offrent un spectacle envoûtant qui est tout simplement époustouflant. Les excursions dans la grotte de Whitemore couvrent deux niveaux uniques. Le niveau supérieur, qui est sec et décoré de formations rocheuses complexes, illustre l'art créatif de la nature, enchantant les touristes par sa beauté tranquille. En revanche, le niveau inférieur descend dans un royaume souterrain, caractérisé par des canaux de ruisseaux sinueux et la cathédrale impressionnante, la plus grande chambre de la grotte. Malgré leur petite taille, les vers luisants offrent un spectacle spectaculaire en se fixant sur les murs rocheux. Leur bioluminescence crée une lumière céleste éblouissante, et les longues et collantes ficelles dont ils sont suspendus sont plus que belles. Ces fils sont des fils de mucus finement conçus qui servent à la fois de refuge et de piège pour les animaux imprudents. En 1887, un explorateur anglais et des membres des tribus Maoris locales ont exploré les grottes et découvert cet événement stupéfiant. Ils ont découvert un spectacle incroyable, une tapisserie lumineuse complexe composée de centaines de vers luisants qui illuminaient le plafond de la grotte. Numéro 13. Statue du diable. Si vous avez déjà voyagé en Bolivie, vous avez peut-être entendu parler des mines de Potosí nichées dans l'imposante montagne Cerro Rico. Ces mines sont célèbres pour abriter les plus grands gisements d'argent jamais découverts, et elles sont au cœur d'une extraction incessante depuis le XVIe siècle. Cependant, les systèmes labyrinthiques de cavernes et de tunnels qui composent ce vaste réseau souterrain cachent bien plus que des métaux précieux. Ils dissimulent des secrets plus sombres et plus inquiétants. Au plus profond de ces mines, vous pourriez rencontrer une vue dérangeante, une statue étrange représentant El Tío, une figure diabolique vénérée comme le seigneur des enfers. Malgré les fortes traditions catholiques de la Bolivie, El Tío est une figure centrale dans les mines, censée exercer son pouvoir sur elles. Cet esprit est considéré à la fois comme un protecteur et un potentiel messager de destruction pour les mineurs, en fonction de si on le satisfait ou non. Les mineurs adhèrent à un ensemble unique de rituels pour maintenir de bonnes relations avec El Tío. Ils lui présentent régulièrement des offrandes, telles que des cigarettes, des feuilles de coca et de l'alcool. Ces offrandes ont pour but de sécuriser sa protection et d'assurer la sécurité dans les dangereux recoins des mines. Il est courant de trouver de nombreuses effigies d'El Tío dispersées dans les passages souterrains, soulignant la croyance selon laquelle ces sombres couloirs sont son domaine. La présence d'El Tío dans les mines contraste fortement avec les symboles chrétiens dominants. En fait, l'iconographie chrétienne est strictement interdite dans les mines, tandis que les images d'El Tío sont interdites à l'extérieur des zones minières. Ce mélange étrange de catholicisme et ce qui pourrait être perçu comme un culte démoniaque reflète les conditions extrêmes et dangereuses dans lesquelles les mineurs opèrent. Numéro 12. Poupée en bois. Regarder des films d'horreur nous a appris que la randonnée dans des régions isolées peut être dangereuse. Il semble que l'utilisateur de Reddit, Wicked Hiker The Way, et ses compagnons l'aient découvert à leurs dépens. Lors de leur visite des montagnes Catskill de New York, ils sont tombés sur une grotte hors des sentiers battus. Leur curiosité les a poussés à aller plus loin. À l'intérieur, ils ont découvert une vue perturbante. Une statue en bois dans une alcôve, représentant une figure humanoïde avec des clous dans les yeux et une corde autour du cou.
Wigd a ressenti un fort sentiment de terreur et a voulu partir rapidement sans perturber l'apparition. Cependant, son compagnon a rejeté ses craintes et a choisi de garder la figurine comme souvenir. Ils sont rentrés chez eux et Wigg n'a pas pensé davantage à l'incident jusqu'à 2 jours plus tard, lorsqu'il a reçu un appel paniqué de son ami. Son ami était effrayé, affirmant que la statue semblait se déplacer d'elle-même, apparaissant dans diverses positions à travers la maison. La maison était remplie de bruits étranges de coups et d'une odeur de marécage. Plus inquiétant encore, des empreintes de boue ont été découvertes un peu partout, et la statue avait été déplacée dans le salon. Lorsque son ami s'est approché de la figurine, la pièce s'est remplie d'un bruit de respiration rugueuse et sifflante. Terrifié, il a quitté la maison, laissant la situation étrange sans réponse. Numéro 11. Luche. Des phénomènes naturels spectaculaires se sont récemment produits dans le sud de la Chine, dévoilant un immense gouffre qui est devenu un témoignage vivant de la persévérance et de l'inventivité de la nature. Ce gouffre remarquable, qui plonge à une profondeur étonnante de 600 pieds, révèle un monde souterrain peuplé de vieux arbres et de plantes colorées. La profondeur de cette immense fissure cache un vaste écosystème caché, démontrant comment la nature peut prospérer, même dans les environnements les plus improbables. Les chercheurs ont découvert 3 ouvertures de grottes dans cette vaste étendue souterraine, chacune parsemée d'arbres majestueux atteignant des hauteurs de 130 pieds. Ces géants se dressent, tendant leurs branches vers les rayons de soleil qui percent le toit du gouffre, créant ainsi un jeu fascinant de lumière et d'ombre à l'intérieur de la grotte. Le gouffre lui-même mesure un incroyable 1000 pieds de long et 500 pieds de large, offrant une vue vaste et impressionnante qui semble presque d'un autre monde. Ces spectaculaires gouffres, connus en mandarin sous le nom de Tiankeng ou Puits céleste, incarnent la splendeur bizarre des royaumes cachés de la nature. La découverte d'une telle structure magnifique capte non seulement l'imagination, mais ouvre également des possibilités passionnantes pour la découverte de nouvelles espèces inconnues. Les vastes paysages karstiques, sculptés au fil des millénaires par l'effondrement de la roche-mère, offrent un habitat riche pour les découvertes biologiques. Numéro 10. Empreintes anciennes. En 2018, des chercheurs en Colombie-Britannique ont révélé une découverte incroyable. Une empreinte humaine rare datant d'environ 13 000 ans. Cette découverte a fourni un aperçu d'une époque où les humains coexistaient avec des créatures sauvages, peignant un tableau vivant de la vie préhistorique. Quelques années plus tard, en 2021, une autre découverte remarquable a été faite dans le parc national de White Sands, aux États-Unis. Un ensemble d'empreintes de plus de 21 000 ans. Ces traces indiquent que les humains sont arrivés dans le sud-ouest des États-Unis bien plus tôt que ce que l'on croyait auparavant. L'idée que quelqu'un ait un jour marché inconsciemment dans la boue, laissant une preuve qui déconcerterait les scientifiques des millénaires plus tard, ajoute un élément intrigant à notre compréhension de l'histoire humaine. Les empreintes de White Sands, par exemple, illustrent les premiers déplacements humains en adaptation à divers lieux. Ces anciennes traces ont permis d'obtenir des informations importantes sur le comportement, les déplacements et les interactions de ces peuples préhistoriques avec leur environnement. Les scientifiques ont utilisé ces empreintes pour étudier la démarche, la vitesse et même les activités potentielles de ces individus anciens. Ces découvertes remettent en question les hypothèses précédentes concernant l'arrivée des humains en Amérique, repoussant de manière dramatique la date de leur arrivée. Numéro 9. Catacombes de Paris. Les catacombes de Paris offrent un voyage inquiétant à travers les profondeurs lugubres de l'histoire, chaque pas résonnant du passé terrible. Ce réseau complexe sous la ville animée, construit à l'origine à partir de carrières de calcaire anciennes, est devenu une nécropole souterraine effrayante. À mesure que l'on progresse dans ce monde souterrain, la lueur vacillante des bougies crée des ombres, fluctuant le long des murs de pierre, offrant une vue horrible. Les murs sont soigneusement tapissés de crânes et d'os de nombreuses personnes. Ces restes squelettiques servent de témoins silencieux des vies vécues et disparues, laissant une impression indélébile à quiconque ose entrer dans ce domaine étrange. Cependant, les catacombes ne sont pas seulement un cimetière. Elles sont enveloppées de couches de mystère et de mystique. Des inscriptions gravées et des symboles énigmatiques décorent les murs, fournissant des indices cryptiques sur les secrets cachés dessous. Chaque chemin faiblement éclairé
mène à des pièces cachées et des alcôves isolées, chacune avec son propre attrait distinct, qui attire le promeneur curieux. Au-delà des murs jonchés d'os des catacombes, il existe une riche tapisserie d'histoire. Historiquement, ces corridors souterrains ont fourni refuge aux rebelles, explorateurs et artistes. Les pièces secrètes sont devenues des lieux de réunion clandestins pour les groupes révolutionnaires et les rassemblements secrets, présentant les catacombes comme un contrepoint sombre à la métropole animée au-dessus. Numéro 8. Aramumuru, la porte du diable. Aramumuru, ou la porte du diable, est un site spectaculaire situé près du lac Titicaca, au Pérou, entouré d'un terrain accidenté. Ce projet inca abandonné est gravé dans du grès rouge sur une montagne, ressemblant à une porte. Pendant des années, les voyageurs ont été attirés par son esprit mystérieux, effectuant des pèlerinages pour témoigner de son ancien pouvoir magique présumé. Malgré son surnom de porte du diable donné par l'Église catholique, son attrait ne cesse de croître. Beaucoup pensent que toucher le portail les connecte au passé mythique, alliant histoire et surnaturel. Le nom Aramumuru provient de la tradition locale, qui parle d'un prêtre inca nommé Amarumuru, qui aurait fui à travers le portail pour rejoindre ses dieux dans une autre dimension. Cette légende a engendré une multitude de croyances, allant de l'idée que le portail est une porte vers un autre royaume, à une source d'énergie spirituelle. Les magnifiques sculptures de la porte et son artisanat précis indiquent qu'elle avait autrefois une grande signification, peut-être comme un lieu cérémonial ou religieux. Le site continue d'attirer les chercheurs modernes d'expériences mystiques, ainsi que des chercheurs et des visiteurs, tous attirés par l'importance historique du site et ses mystères d'un autre monde. La porte du diable est un symbole de l'ingéniosité ancienne et du mystère persistant, captivant l'esprit de ceux qui la rencontrent. Numéro 7. Ruby Falls. Ruby Falls, situé au centre du mont Lookout, dans le Tennessee, est une merveille naturelle à couper le souffle qui captive l'imagination de tous les visiteurs. Cette cascade souterraine située profondément dans une grotte de calcaire est un spectacle impressionnant qui a captivé d'innombrables touristes cherchant à découvrir sa beauté éthérée. Le voyage vers Ruby Falls commence par une descente excitante dans les profondeurs de la montagne. À mesure que vous pénétrez plus profondément dans la grotte, la température baisse, signalant l'arrivée de la magnificence souterraine qui vous attend. La grotte elle-même est une merveille géologique, avec ses formations rocheuses distinctes sculptées par la nature au fil des millénaires. Chaque étape révèle l'artisanat complexe du temps, augmentant l'anticipation du spectacle spectaculaire à venir. Lorsque vous approchez de la fin de votre voyage, l'atmosphère se charge d'émerveillement. Soudain, Ruby Falls apparaît, une cascade spectaculaire tombant de 145 pieds depuis le toit de la grotte. L'eau scintille d'une teinte cramoisie riche, produisant un festin visuel à couper le souffle. Ce phénomène naturel, renforcé par un éclairage stratégiquement disposé, transforme la grotte en un royaume féerique où l'artisanat de la nature est pleinement exposé. Ruby Falls est plus qu'une simple merveille de beauté. C'est un hommage à la puissance persistante de la nature. La cascade a été découverte au début du XXe siècle par l'explorateur Léo Lambert, ce qui ajoute à son charme. La détermination de Lambert à découvrir une grotte cachée a conduit à la découverte de ce trésor souterrain, qu'il a nommé d'après sa femme Ruby. Aujourd'hui, Ruby Falls honore l'exploration et la merveille de la découverte, invitant les gens à témoigner de la majesté qui réside sous la surface de la Terre. Numéro 6. Bâtiment abandonné mystérieux dans la province de Guizhou. Dans la province de Guizhou, en Chine, un drone survolant un terrain rocheux a découvert une incroyable construction abandonnée, enfouie dans une vaste grotte. L'histoire de cette structure est pleine de mystères. Personne ne sait qui l'a construite, dans quel but ni comment les matériaux de construction ont été transportés dans un endroit aussi inaccessible. Le chemin menant à la grotte semble impossible pour les moyens de transport et les équipements de construction standards. La construction, un édifice en pierre inachevé, continue de dérouter les explorateurs et les experts, soulevant des questions sur l'ingénierie ancienne et les raisons possibles de son abandon. L'éloignement de la grotte et l'état fragmentaire du bâtiment indiquent que ceux qui ont commencé la construction ont peut-être rencontré des obstacles insurmontables. Certaines croyances suggèrent qu'il s'agissait d'un sanctuaire caché ou d'un lieu de retraite pour la méditation en isolement.
D'autres pensent qu'il s'agissait d'un projet architectural ambitieux, abandonné en raison de défis logistiques ou d'événements imprévus. Les images prises par le drone montrent un design complexe nécessitant une préparation et un travail considérable. L'énigme s'intensifie car il n'existe ni archives historiques ni folklore local pour éclairer l'identité des bâtisseurs ou leurs intentions. Cet édifice mystérieux continue de susciter l'intérêt des historiens, archéologues et aventuriers, tous désireux de découvrir ses secrets. Numéro 5. Grotte géante au Mexique. Des centaines de témoins ont rapporté avoir vu une entité gigantesque, ressemblant à un humain, au sommet des montagnes mexicaines. Étant donné la propension des habitants aux croyances surnaturelles, beaucoup ont vu ce monstre comme un mauvais présage. La panique a grandi, certains criant, convaincus que le monde était sur le point de finir et que la silhouette noire sur la montagne en était l'annonce. Malgré l'histoire longue du Mexique, avec ses cérémonies indiennes et ses carnavals des morts, qui semblaient rendre ses habitants imperméables à la terreur et à la surprise, cette apparition a suscité un intérêt énorme. Les géants humanoïdes sont notoirement insaisissables, mais plusieurs images et vidéos ont convaincu même les observateurs les plus sceptiques. Lors d'un voyage quotidien, certaines personnes ont photographié une étrange silhouette au sommet d'une montagne au Mexique. Les témoins se sont demandé s'il s'agissait d'un humain ou d'autre chose. Mais la vidéo tremblante laissait entrevoir quelque chose de particulier. Cette photographie déroutante a lancé un débat en ligne. Ceux qui ont capturé les images ont déclaré avoir vu un géant humanoïde vivant sortir d'une grotte. Naturellement, des accusations de spéculation ont émergé en raison de la mauvaise qualité de la vidéo, mais de nombreux fans ont juré qu'il ne s'agissait pas d'une supercherie. Le débat continue alors que certains se demandent si de telles choses peuvent être réelles, un géant vivant ou une illusion sophistiquée. Explorer des cavernes peut être dangereux, car on ne sait jamais ce qui se cache dans l'obscurité. Un explorateur a failli échapper à une lionne en se faufilant dans un petit tunnel. Il remarqua les yeux brillants juste à temps, échappant ainsi à une confrontation potentiellement fatale. Numéro 4. Dragon bébé, grotte de Postojna. La grotte de Postojna, une merveille naturelle époustouflante, située à seulement 1 heure de route au sud-ouest de la capitale animée de la Slovénie, transporte les touristes dans un vaste univers souterrain. Ce complexe souterrain massif dispose même de son propre train qui transporte les visiteurs à travers ses couloirs sinueux. Au milieu de la grandeur des stalactites et des stalagmites, un phénomène inhabituel et unique attend les bébés dragons. Ces créatures incroyables, connues scientifiquement sous le nom d'Oms, sont différentes de toute autre espèce sur la planète. Les Oms sont des salamandres aquatiques aveugles qui ne quittent jamais leur stade juvénile aquatique. Les villageois les appellent affectueusement des bébés dragons, croyant qu'ils sont la progéniture des dragons mythiques qui habitaient autrefois ces grottes. Cette mythologie est étroitement liée à l'histoire régionale, car les hommes étaient fréquemment découverts dans la grotte après des inondations, incitant les habitants à croire qu'ils étaient les descendants de créatures légendaires. Indépendamment de leur réputation mythologique, les hommes sont fascinants en eux-mêmes. Ils possèdent une peau soyeuse rose blanchâtre au lieu d'écailles et des membres, avec des doigts presque cartoon à côté de branchies rouges vifs. Ces organismes peuvent atteindre 25 cm de long et vivre jusqu'à 100 ans. Ils sont également connus sous le nom de poissons humains, en raison de leur peau qui ressemble à la chair humaine. En raison de leur apparence inhabituelle dans la nature, les hommes ont suscité un intérêt scientifique ainsi que des légendes locales. Leur présence dans la grotte de Postojna ajoute de la magie à l'impressionnant paysage souterrain déjà existant. Les visiteurs sont intrigués par la vue de ces animaux fascinants qui semblent vivre quelque part entre réalité et mythe. Numéro 3. Trésor vieux de 800 ans. Un groupe d'amis explorant des tunnels de montagne a découvert un trésor archéologique aidé par Google Maps et l'idée qu'une civilisation ancienne avait laissé sa marque. Ils ont découvert 7 contenants en argile scellée, contenant des objets précieux datant d'environ 800 ans. À l'intérieur, ils ont trouvé une abondance d'accessoires qui peignaient un tableau vivant de l'histoire de la civilisation. Les objets en métallurgie et faits à la main démontraient un tel artisanat exceptionnel que certains ont remis en question leur légitimité, soulevant un débat sur les capacités des nations anciennes. La découverte de ces artefacts éclaire la vie quotidienne.
les patterns commerciaux et les réalisations artistiques de la culture qui les a produits. Les pots en argile contiennent des bijoux artistiques, des ustensiles et des biens domestiques, chacun racontant une histoire unique. La quantité de détails et d'artisanat indique que cette civilisation avait des compétences avancées et un grand respect pour la beauté et la fonctionnalité. Le débat sur l'authenticité des artefacts continue de faire rage. Numéro 2. Grotte des cristaux. La grotte des cristaux, située profondément sous Chihuahua, au Mexique, est une merveille naturelle fascinante et dangereuse qui captive tous ceux qui en entendent en parler. Découverte autour du tournant du XXIe siècle, cette merveille souterraine a ravivé l'intérêt pour le gypse, le principal composant des plaques de plâtre et un minéral historiquement polyvalent. La cavité, située à 1000 pieds sous la surface de la Terre, mesure 98 par 33 pieds et est ornée de gigantesques cristaux de gypse sélénite blanc laiteux. Ces structures massives, ressemblant à d'énormes éclats et à des colonnes solides, témoignent des forces naturelles étonnantes qui les ont sculptées au fil des millénaires. La splendeur de la grotte est accentuée par la présence du plus grand cristal du monde, pesant 13 tonnes, mesurant 3 pieds de large et 37 pieds de haut, soit 6 fois la hauteur d'une personne moyenne. Ce cristal massif, solidement ancré dans les murs et le sol de la grotte, a mis au moins un demi-million d'années à se former, démontrant l'artisanat lent mais puissant de la nature. Le paysage cristallin à l'intérieur de la grotte des cristaux rappelle la fameuse forteresse de la solitude de Superman. Son intérieur est une extravagance visuelle, un univers intemporel qui met en valeur la beauté de la nature à une échelle gigantesque. Malgré son attraction incontestable, la grotte reste interdite au public et pour une bonne raison. Les conditions à l'intérieur de ce refuge souterrain sont dangereuses, avec des températures atteignant jusqu'à 136 degrés Fahrenheit et des niveaux d'humidité proches de 100%, créant une atmosphère potentiellement létale. L'exploration de ce site impressionnant, mais dangereux, nécessite un équipement et des procédures spécifiques, ce qui le rend exclusivement accessible aux scientifiques et aux chercheurs. Numéro 1. Drapeau magique. En 2022, un membre de Reddit nommé Snilson s'est aventuré dans les forêts estoniennes et a fait une découverte perturbante. En explorant une grotte, Snilson est allé plus loin que la plupart n'oseraient pour ne découvrir qu'une image étrange et inquiétante. Au fond de la grotte, il a découvert une collection d'objets domestiques et de drapeaux organisés autour de ce qui semblait être une structure de style hôtel. Snilson est sorti de la grotte peu de temps après avoir pris une photo de cette scène effrayante et l'a téléchargée en ligne. Les réactions des Redditors ont été immédiates et diverses, avec des hypothèses allant de pratiques de magie noire au reste d'un refuge caché d'un individu. La nature cryptique de cette découverte a amené beaucoup à se demander quelle était sa véritable signification, et il ne semblait certainement pas s'agir d'un environnement accueillant. L'interprétation a pris un tournant inattendu lorsqu'un commentateur a identifié les drapeaux comme étant des drapeaux bouddhistes de prière. Ces drapeaux sont courants en Asie du Sud-Est, où les communautés bouddhistes les utilisent dans des endroits montagneux et des grottes pour la méditation et les pratiques spirituelles. La présence de ces drapeaux dans les sanctuaires suggérait qu'un moine avait utilisé cet endroit pour la méditation solitaire. Il y a cependant un gros problème. Cette grotte se trouve en Europe et non en Asie du Sud-Est, où le bouddhisme est beaucoup moins courant. Malgré l'objectif des drapeaux de canaliser de l'énergie positive, Snilson a déclaré que l'environnement de la grotte était loin d'être paisible. Merci de regarder. À la prochaine.